Merci à Chérif Diop pour ces informations. Le journal du 20h, donc présenté par le très brillant Chérif Diop. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Futur Média. La deuxième partie de Soir d'info tout de suite avec notre invité Jean-Pierre Diaman Bahoum. Lui, c'est le coordonnateur du 5e recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré le 15 mai dernier et qui se termine le 14 juin prochain. Monsieur Bahoum, bonsoir. Bonsoir, Madame Ba. Alors, Monsieur Bahoum, avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, de parler de du recensement, de faire peut-être un bilan à mi-parcours, est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître l'objectif de ces recensements? Ça sert à quoi? Merci beaucoup, Madame Ba. Le recensement général de la population est une opération statistique donc, qui est recommandée par le système des Nations Unies, qui demande donc à chaque État, après 10 années, donc de faire un recensement qui est donc un bilan démographique qui permet donc de connaître l'état et la structure de la population, mais également les caractéristiques de l'habitat. Le Sénégal ne s'est pas limité à cela parce qu'au niveau de la loi statistique, donc, le Sénégal a inscrit l'organisation tous les 10 ans d'un recensement de la population pour permettre donc de capter la situation socio-démographique. 2013, donc, c'était le dernier recensement. Donc, on est en 2023, naturellement. 10 ans après. 10 ans après, il faut donc s'arrêter et donc dénombrer les populations pour voir donc combien sommes-nous et où habitons-nous. Oui, qui sommes-nous et où habitons-nous? Donc, ce recensement-là concerne l'habitation et ce qui est à l'intérieur de l'habitation, c'est-à-dire les personnes qui y vivent. C'est bien cela? Exact. Donc, c'est l'ensemble de la population qui réside dans le territoire national, quelle que soit la nationalité, et quel que soit aussi l'endroit où on puisse se trouver dans le territoire national, mais également les unités d'habitation et les conditions de vie de ces populations. Donc c'est toutes ces informations-là qui sont collectées donc, durant un recensement pour qu'on puisse savoir donc, de façon globale la situation socio-démographique mais économique du pays. Alors une petite curiosité, en 2013, il y avait combien d'hommes, il y avait combien de femmes, combien de locataires? Parce que c'est important. En 2013, on était globalement 13 508 715. Il y avait donc plus de femmes que d'hommes. Maintenant, pour les locataires, je pense qu'on n'avait pas donc capté spécifiquement les locataires, mais on avait un pourcentage de ménages sénégalais donc, qui ont le statut de locataire. D'accord. Alors, vous avez démarré depuis le 15 mai dernier. Est-ce que vous avez eu quelques chiffres? Est-ce que le travail se passe comment depuis le 15 mai? Merci beaucoup. Donc, depuis le 15 mai, on a déployé donc, l'ensemble des équipes sur le terrain. Globalement, donc, tout se passe bien. Et en termes de chiffres, les effectifs qui sont déployés sur le terrain, pour ce qui concerne les agents recenseurs, donc on est à plus de 22 000 agents recenseurs qui sont déployés sur le terrain. En plus donc de ces agents recenseurs, on a un ensemble de contrôleurs donc, qui encadrent les agents recenseurs qui sont autour de 4 000 et quelques. Et l'ensemble de ces personnels donc, est encadré par des superviseurs donc, qui encadrent en moyenne 25 agents recenseurs. Et pour les superviseurs, donc, on a à peu près de 1000 donc, qui sont répartis sur le territoire national. Et au niveau donc, de chaque région, on a ce qu'on appelle des départements censitaires. Et au total, on a 55 départements censitaires qui correspondent donc au découpage des départements, administratifs des départements. Et à la tête donc de chacune de ces entités administratives, on a ce qu'on appelle des coordonnateurs techniques donc, qui déroulent les activités du recensement au niveau donc, départemental. Et le premier bilan qu'on a après les 5 premiers jours qui servent donc de mise à jour des données cartographiques nous montre qu'on a quand même un taux de pénétration des agents recenseurs au niveau des ménages pour faire les mises à jour cartographiques qui avoisine les 90%. Ça veut dire que donc, tout le territoire national est en train d'être visité par les agents recenseurs qui font d'abord ce qu'on appelle la concrétisation qui consiste à mettre à jour les données issues de la carte qu'on a réalisée l'année dernière sur 10 mois. Après donc cette phase de concrétisation, va venir donc la phase qu'on appelle dénombrement où ces agents vont revenir dans les mêmes ménages pour collecter les caractéristiques sociodémographiques, mais aussi les conditions de vie et d'habitation de l'ensemble de la population du Sénégal. D'accord. Vous avez parlé de presque 22 000 jeunes. Oui. C'est bien cela. Donc, vous avez, disons, eu la jeunesse comme levier pour pouvoir quand même faire ces recensements-là, parce que vous avez recruté des jeunes qui ont été formés et qui sont agents recruteurs pour ce programme. Exact. Peut-être pour revenir un peu sur le dispositif qui a été mis en place et rappeler que ce recensement est complètement digital. On avait lancé donc un appel à candidature pour recruter les agents recenseurs à travers une plateforme
qui a permis de recueillir près de 60 000 candidatures. Après donc cet appel à candidature, donc on a fait ce qu'on appelle le recrutement qui a été encadré par l'administration territoriale à travers des commissions départementales de recrutement présidées par les préfets de département. Et au sortir de ces commissions, donc on a eu à retenir 32 500 agents recenseurs. Et ces 32 500 agents recenseurs ont été formés pendant 10 jours par ce que j'ai appelé tantôt les superviseurs. Voilà, donc pour vous dire que le processus a été très transparent depuis le début. Et ça nous a permis donc, après cette formation, de faire l'évaluation naturellement pour retenir les meilleurs qui vont démarrer. Maintenant, ceux qui sont formés et qui constituent des réserves, donc seront utilisés dans le courant de l'opération. Je pense que je voudrais rassurer encore une fois nos vaillants agents recenseurs qui s'inquiètent, qui pensent qu'ils sont formés, ils seront laissés en rade. La formation a coûté excessivement cher, donc c'est un investissement que l'État du Sénégal a fait à travers l'ANSD. Donc on forme ces agents aux techniques de collecte, on va les utiliser. Ça, je pense que c'est un message clair que je voudrais lancer à l'endroit de ces agents qui s'inquiètent. D'accord. Alors, vous avez parlé de ce taux très important de pénétration sur tout le territoire national. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés ces agents recenseurs? Sûrement, il y en a beaucoup, hein? Oui, bon, je ne dirais pas qu'il y a, dans une opération aussi importante que le recensement, il ne manque pas de difficultés. Mais les remontées que nous avons eues tout à l'heure jusqu'à 17h de nos coordonnateurs techniques régionaux et départementaux, globalement tout se passe bien. Il y a quelques difficultés liées à la logistique, mais sur l'ensemble du territoire, le travail commence vraiment donc à se faire assez correctement. Il ne manque pas de difficultés, mais il n'y a pas quand même de difficultés majeures. Surtout par rapport à l'approche donc des agents recenseurs. Je prends un exemple, quelqu'un qui n'est pas chez lui et qui est au travail. Est-ce que l'agent recenseur peut, par exemple, un jour de semaine, se présenter dans la maison pour pouvoir faire le travail, par exemple? Oui, le recensement se déroule sur une période d'1 mois. D'accord. Et durant ces 1 mois, l'agent recenseur donc, a la charge de dénombrer un district de recensement dont la taille tourne autour de 1000 à 1200 pour le milieu urbain, mais 800 à 1000 pour le milieu rural. Donc il est tenu de le faire pendant 1 mois. Maintenant, au niveau des unités d'habitation, au niveau des ménages, donc l'agent recenseur fait donc des visites pour collecter l'information. Dans certains quartiers, il peut y arriver que le chef de ménage ne soit pas disponible parce qu'il vient travailler et il ne rentre tard. Il ne rentre que le soir, un peu tardivement. Donc, qu'est-ce qui est fait? Donc, durant les formations, on a outillé les agents pour leur dire que pour ces cas de figure, surtout au niveau des quartiers résidentiels ou bien au niveau des quartiers de la périphérie, donc ce qui est fait, c'est de trouver des rendez-vous. Essayer de voir aussi à quel moment donc, je peux trouver ce ménage sur place. Et les agents donc, utilisent d'habitude le week-end où tout le monde est chez soi pour essayer donc de capter ces ménages qui sont difficiles vraiment à trouver au niveau de la maison. Je vous ai posé cette question parce que culturellement, sociologiquement, dans notre société, on compte mal les membres de la famille. C'est mal vu. C'est pour cela que je parle d'approche. Quel genre de communication vous avez mis en place pour pouvoir quand même rassurer ces populations-là qui n'ont pas forcément cette culture du recensement? Merci beaucoup. Donc, on a développé une stratégie de communication, voilà, donc en allant vraiment vers la communication de masse, à travers donc ce qu'on appelle le relais. Je pense qu'on a eu donc à faire beaucoup de rencontres avec les relais communautaires, à savoir les Badianou Gox, qu'on appelle communément les marraines de quartier. Il y a également les imams et oulémas du Sénégal qui sont vraiment dans le dispositif, les chefs de village aussi. Mais on a visité aussi l'ensemble des familles religieuses du Sénégal, que ce soit du côté musulman que du côté du clergé catholique. Donc ce sont ces relais qu'on utilise pour qu'ils véhiculent l'information auprès des populations. Il y a des prêches qui sont faites au niveau des mosquées, mais également les Badianou Gox aussi, eux, ils interviennent, les chefs de village. Je prends l'exemple de Tambacounda où le week-end passé, donc le président des chefs de village a rassemblé l'ensemble des 46 chefs de village de la région de Tamba pour ne parler que du recensement. Et ces chefs de village donc, seront vraiment des relais au niveau des ménages pour sensibiliser davantage afin que les populations puissent au moins accueillir
et donner la bonne information à l'ensemble de nos agents recenseurs. C'est la stratégie qui est développée pour ce qu'on appelle la communication hors média. Maintenant, pour la communication média, c'est ce que je suis en train de faire. C'est partie donc de cette communication à travers des conventions qu'on a nouées avec l'ensemble des médias de la place. Mais également, il y a ce qu'on appelle la caravane. La caravane qui a été lancée le 15 passé, qui va faire donc le tour du Sénégal, où il y aura donc des manifestations qui vont parler de cette opération, mais le journal du recensement aussi va venir, l'hymne également. Donc c'est un ensemble de stratégies de communication que l'ANSD a mis en place pour que les populations puissent s'approprier du projet, qui est donc un bien national qu'il faut quand même protéger. Oui, mais toujours, il faut les rassurer. Donc, sur un plan purement sécuritaire, parce qu'on connaît un peu les malfaiteurs qui profitent de ces genres d'opérations pour infiltrer donc, certaines maisons. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reconnaître un agent recenseur? Très bonne question. Donc, les agents recenseurs de l'ANSD se reconnaissent à travers leur accoutrement. Donc, c'est des gilets qu'ils portent. Ils porteront donc des gilets à la couleur bleu marine. Mais également, ils auront un badge. Okay. Et dans le badge, donc, vous aurez des informations qui portent sur le prénom et le nom de l'agent. Mais il y a un QR code. Ok, il y a un QR code donc, permet de scanner et d'avoir donc toutes les informations de l'agent. D'accord, donc sur la carte, n'importe qui peut scanner. Et voir les informations de l'agent pour savoir que ça c'est authentique, c'est l'agent que l'ANSD a envoyé au niveau des ménages pour faire le dénombrement. Donc c'est des dispositifs de sécurité qui sont mis en place non seulement pour identifier l'agent, mais également pour le protéger aussi. Il y a également la casquette que l'agent porte pour montrer que ce sont donc le personnel que l'ANSD a déployé pour faire donc les activités de dénombrement. D'accord. Alors c'est quoi la prochaine étape? Là, vous êtes toujours en train donc de faire le recensement, la communication donc va continuer et ça jusqu'au 14 juin, c'est bien cela? Oui, la communication va continuer jusqu'au 14 juin et même au-delà, jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire en fin 2024. Ah d'accord. Et donc les prochaines étapes, actuellement, cette semaine donc, on termine la phase de mise à jour où les agents font le tour des ménages et sensibilisent aussi pour dire qu'ils vont revenir pour prendre des informations plus détaillées. À partir donc de la fin de la semaine, va commencer ce qu'on appelle donc les dénombrements où on va compter les populations et prendre les caractéristiques essentielles de l'ensemble de ces populations qui va donc se dérouler. Cette activité va se dérouler jusqu'à la fin, jusqu'à la mi-juin. Mi-juin, donc naturellement, je pense qu'on va finir l'opération. D'accord. Et vont suivre donc les activités relatives à l'enquête post-censitaire qui va nous permettre de voir la couverture, mais également après vont suivre l'analyse et la diffusion. Ils vont se faire donc vers la fin de l'année. Donc les résultats sont attendus pour la fin de l'année, c'est bien cela? Bon, les résultats préliminaires, on peut les avoir vers le dernier trimestre de 2023. Oui. Mais la diffusion des résultats finaux plutôt, donc va se faire en 2024. En 2024. Début 2024. En tout cas, on vous souhaite un très bon travail. Ce n'est pas facile, donc peut-être un dernier mot par rapport un peu à ces téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être aujourd'hui ont compris vraiment le sens de ce programme de recensement. Merci beaucoup. Peut-être un message de remerciement déjà, parce qu'on a déjà fait 2 années pour cette opération. 2022, donc on a visité l'ensemble des maires pour faire la cartographie. Actuellement, donc, on fait le dénombrement. Donc, je demande aux populations du Sénégal d'ouvrir à nos agents recenseurs leurs portes et leur donner des informations utiles pour le pays, mais utiles pour l'ensemble de la population, pour que les conditions de vie puissent s'améliorer et pour que le Sénégal donc, puisse en bénéficier. Je vous remercie. Je rebondis juste sur une question, excusez-moi. J'espère qu'il y a des agents recenseurs qui parlent la langue quand même des régions où ils sont affectés pour mieux huiler la communication avec les populations. Oui, là vous posez une question très importante. Oui. Donc le recrutement a été fait de façon locale. Ah. Donc naturellement, voilà, donc tous ces paramètres-là ont été mis en avant. Et dans le formulaire de recrutement, on avait donc une variable qui nous permet donc de capter la langue parlée, ce qui nous a permis quand même de faire donc beaucoup de travail pour tenir compte de la langue, qui est une barrière. Si vous ne comprenez pas la langue pour certaines localités, ça va être très difficile de faire le travail. Donc c'est des paramètres pour lesquels on a tenu compte. Et là donc je pense que la machine est lancée et
Donc on veut le soutien de toutes les populations. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour voir les résultats partiels. Merci beaucoup. Merci Monsieur Jean-Pierre Diamane Bakhoum. C'est le coordonnateur du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Il était l'invité de Soir d'Info. Mille merci donc à Monsieur Jean-Pierre Diamane Bakhoum. Merci également de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour Soir d'Info. Et bonne suite des programmes avec la télévision Futur Média.